Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie et bienvenue dans une petite réact en vrac. J'avais envie de faire des petites chansons aujourd'hui, des chansons que j'avais envie d'écouter. Donc il y a des trucs que vous connaissez peut-être pas du tout, donc je sais pas si plein de gens vont regarder cette vidéo parce que à mon avis les groupes vous parlent pas du tout, donc si ça vous parle pas généralement vous regardez pas. Soit pour rappel, la réact en vrac c'est des chansons que je mets toutes ensemble parce que je trouve qu'elles iraient mieux de faire ensemble, ça me permet d'en faire plus. Et aussi quand c'est des groupes pas trop connus ou pour vous faire découvrir des trucs, je pense que ça va passe mieux dans la réact en vrac tout simplement. Donc comme d'habitude, toutes ces chansons je les ai pas entendues ni écoutées, donc je vais voir un peu ce que ça donne, etc. Je vais comme d'habitude plus parler du clip que de la chanson, parce que la chanson, si j'aime bien, si j'aime pas, ça c'est un peu mes goûts perso, donc on peut rien y faire entre guillemets, mais au moins peut-être qu'il y a des choses à dire visuellement. Donc allez, c'est parti sans plus tarder, sinon cette vidéo va durer 3000 ans. Et on va commencer avec Hong Sang-woo avec Gravity, parce que cette chanson m'intéresse un peu, donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça donne. 3, 2, 1, piou! Je sais pas s'il y a des sous-titres anglais, tiens, ça m'intéresse. Il y a des grosses basses. Il y a une espèce de... Ça va bien avec le titre de la chanson, il y a vraiment une espèce de nappe musicale qui est lourde. Genre, je trouve que la chanson elle est lourde, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup ça va bien avec le titre Gravity. Par contre c'est super beau. C'est sympa d'avoir fait ça dans les bois, ou enfin je sais même pas où c'est d'ailleurs, ça doit être en Corée du Sud. C'est super beau. Il a une voix super claire, hein, c'est agréable là. Je sais plus d'où il vient d'ailleurs Hong Sang-woo, si vous pouvez me préciser s'il vient d'un télécrochet ou d'un groupe ou je sais pas quoi. Il me semble qu'il avait fait Produce, mais je suis pas sûr. La chanson est bien. Hein. Il y a des scènes très belles, hein, les scènes sous l'eau, etc. C'est chiant à faire en plus ça et c'est sympa. Pas mal, hein. J'aime bien, il y a une espèce de petite histoire à suivre, c'est cool. On dirait qu'il a refait la même journée plusieurs fois, donc c'est rigolo. C'est sympa. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont flouté la plaque. Ah ouais, non, il n'y a rien dessus. Ouais, ça c'est un peu bizarre. Hein. Ouais, c'est vraiment bien, j'aime bien. Je trouve qu'il y a vraiment un truc qui se dégage de cette chanson qui est intéressant. Et je trouve que ça rentre super vite en tête. Bon, par contre, l'histoire du clip, c'est assez basique. Hein. C'est toujours un mec qui court après une nana, voilà, blablabla. Mais au moins, tout ce qui est autour est très très beau, quoi. J'aime bien son pull aussi. Ouh, ambiance. Ah, c'est vraiment bien comment la musique reprend et tout et... Non, franchement, c'est vraiment bien. Eh, franchement, c'était pas mal. Par contre, je suis un peu déçu de pas savoir la fin de l'histoire. Genre, je sais pas quel est le dénouement de ce truc. C'est-à-dire qu'il suit une nana, puis après elle disparaît et puis il plonge dans l'eau. Bah pourquoi pas, mais j'ai envie de savoir la fin. Genre, est-ce qu'il la trouve, est-ce qu'il... Enfin, finalement, je pense que s'il la trouve pas, ça doit être ça le dénouement. Enfin, j'en sais rien. Voilà, j'ai vraiment bien aimé cette chanson de Hong Sang-woo, Gravity. Je trouvais que c'était cool et que le clip était bien réalisé. J'aimais bien l'ambiance et je trouvais que c'était haletant. C'est-à-dire qu'on avait envie de savoir la suite et tout ce qui se passait. Donc c'est-à-dire que c'était un bon clip. Maintenant, on va parler de PH1 avec Nerdy Love. Donc ça, j'avais envie de le faire parce que c'est un truc hyper graphique. Et comme vous le savez, j'ai fait mes études là-dedans. Donc toutes ces choses-là me parlent. Et j'avais entendu un bout de chanson. Ça avait l'air trop bien. Donc voilà, si vous connaissez pas, ça va peut-être vous faire découvrir quelque chose. 3, 2, 1, c'est parti. J'adore déjà. Genre le clip. Ah bah oui, en plus avec Baekhyun, que j'aime beaucoup d'ailleurs.
Je peux rien dire de mal parce que c'est tellement créatif de se dire ah, tiens je vais faire un clip comme ça et faire de l'animation. En plus il y a des jeux de lumière et tout, c'est vraiment pas mal quoi. Là c'est comme ça qu'il se voit. Ah elle a une super voix. Hein. Mais la chanson elle est pas mal, hein, franchement. Alors c'est chill et tout, faut aimer le style. Mais dans l'absolu, c'est bien, je trouve. C'est sympa. Hein. Je vais la rajouter sur ma playlist chill parce que je trouve que c'est vraiment bien. C'est vraiment sympa. Genre, franchement, c'est super bien, c'est super créatif. J'ai rien d'autre à dire. Enfin, vraiment, si vous avez le temps de le regarder dans votre coin, allez le voir hein, parce que c'est juste bien fait, c'est juste joli, c'est intéressant quoi. Regardez les effets qu'ils font sur eux, genre avec la lumière et tout sur le casque, enfin c'est hyper intéressant quoi. Et pourtant c'est que des aplats, il n'y a pas vraiment d'ombre etc. Mais ça rend trop bien. Mais il y a vraiment du mouvement et tout, c'est vraiment intéressant. C'est trop drôle, c'est trop mignon. Ah c'était vraiment bien. Ça dure pas longtemps, mais c'était vraiment chouette. Ouais, bah du coup, pour cette chanson qui n'est toujours pas finie d'ailleurs, j'ai pas grand chose à dire. C'était plus une petite découverte que vous connaîtriez pas. Et je trouve que c'est super intéressant. Franchement, c'est joli, c'est créatif. Donc, enfin, c'est bien quoi, genre autant qu'on fasse plus de trucs comme ça. Bon, maintenant on va parler de Dream Note avec Wish. Donc Dream Note, un groupe que j'aime assez bien, qui ont des chansons que j'aime beaucoup. Hakuna Matata, qui venait de Dream Note, qui était vraiment underrated. Et j'avais toujours pas fait Wish, et je me suis dit que j'allais le faire parce que même si ça fait 3 millions d'années que c'est sorti, j'avais quand même envie de voir cette chanson et d'écouter cette chanson parce que j'avais toujours pas fait. Donc c'est parti, 3, 2, 1, piou. Ouh, ça fait plus... féerique, un peu le style. Moi, je sais pas ce qu'elles ont avec ces bouts là. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de les avoir mises dans la Corée. À voir s'ils en font quelque chose. Mais c'est bien dans leur style quand même. Un peu rétro et tout. Elle est jolie elle. J'adore le son. Ouh, j'ai déjà entendu ce genre de son quelque part, ce genre de refrain. J'arriverai pas à dire où. Bon, pour l'instant, le bout de tissu qui est à leur poignet, là, je vois pas trop à quoi il sert. Hein. C'est vraiment un gimmick plus qu'autre chose. Hein. Bon, là, du coup, c'est inséré dans le MV, donc c'est intéressant. Mais sinon, pour la Corée, je comprends pas trop. La chanson est pas mal, hein. Ça n'est pas aussi bien que Hakuna Matata qui était vraiment une tuerie, mais c'est dans leur style et je trouve que c'est bien. Ce que j'aime beaucoup dedans, c'est l'utilisation des couleurs parce qu'elles sont vraiment bien utilisées tout simplement. Genre c'est un peu du color blocking pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire quand on met des aplats de couleurs très précis et ils interagissent entre eux parce qu'ils n'ont pas le même contraste en fait. Et là, ben, il y a beaucoup de color blocking dans ce clip et je trouve que c'est intéressant. Alors le clip il invente rien, hein. il est pas fou en soi, mais le fait qu'il y ait eu une certaine attention mise sur les couleurs, je trouve que c'est justement intéressant et que ça apporte quelque chose au clip. J'étais pas convaincu par la chanson au premier refrain, mais maintenant que je l'ai entendu une seconde fois, ça commence à rentrer et c'est peut-être le genre de chanson qui gagne à être écoutée plusieurs fois. Ouais, et là c'est un ton au-dessus, et du coup ça rend super bien. Je pense que je vais bien aimer cette chanson après 2-3 écoutes. Elle paye pas de mine, mais c'est vraiment solide en fait la prod derrière. Mais bon, Dream Note c'est un groupe vraiment underrated, donc c'est un peu ça le problème, mais vraiment je trouvais que c'était intéressant. Enfin ça a le mérite d'être écouté, entendu, montré, etc. Ouh, elles ont ouvert une porte vers quoi?
Ok, on sait pas, mais c'est pas grave. Bon, dernière chose dont je vais parler dans ce petit react en vrac, c'est UNVS, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, avec Solar Eclipse. Ils avaient déjà sorti une chanson qui s'appelait Timeless, qui était vraiment sympa, je l'avais entendue, c'est pas une chanson que j'adore, mais je la trouve bien. Et du coup, on m'a dit, essaye de regarder Solar Eclipse, parce que c'est hyper moody, et j'aime bien les chansons un peu moody quand même de temps en temps. Donc du coup, on va voir ce que ça donne. 3, 2, 1, c'est parti, piou! Ouh, j'adore quand c'est dans l'eau comme ça et tout. C'est trop chiant à faire en plus. Ouh, c'est hyper moody. C'est un peu vieille R&B comme ça, hyper chill. Et ils sont que deux, hein, si je dis pas de conneries dans ce groupe. Ce que j'aime bien, c'est que la lumière, elle réagit au beat de la chanson, donc ça apporte un truc en plus. Mais ça, c'est vraiment un style qu'il faut apprécier, hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont regarder cette vidéo qui vont pas aimer du tout, mais voilà quoi. Ouais, j'aime bien, je trouve que c'est pas mal, hein. Ce que j'aime bien avec ce clip, c'est que c'est encore un clip boîte, tout est fait à l'intérieur, mais vous voyez que les scènes, elles sont quand même genre hyper sombres, on voit pas grand chose, il joue beaucoup avec la lumière, on a vu des objets qui étaient à moitié dans l'eau, quoi, qui, comme s'ils s'enfonçaient dans l'eau, ou ils étaient en train de couler, quoi. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est des scènes qu'on voit pas souvent. Et je me dis, autant faire un truc intérieur, autant faire un truc spécial, chelou, vous voyez ce que je veux dire? Non, je trouve que c'est une chanson qui est assez sympa si c'est votre style. Je pense que ça peut être un groupe sur lequel vous pouvez vous pencher un peu si vous aimez les chansons un peu chill, un peu calme, avec quand même une certaine production derrière et un effet quand même qui est fait au niveau artistique quand même pour proposer un truc un peu différent. Donc je pense que ça peut être votre cam UNVS. C'est pas quelque chose que j'écouterais tous les jours, etc. Mais je trouve pas ça là désagréable. Putain, j'ai pas parlé. Je trouve pas ça désagréable là maintenant à écouter en fait. J'adore les bruits de pluie comme ça. Ouh, c'est pour la suite? Ou c'est un petit bonus? J'aime bien, je trouve que ça ajoute un petit truc en plus. Bon voilà, c'est déjà la fin de ce petit react en vrac. Comme d'habitude, n'hésite pas à me donner ton top 4 s'il y a des chansons que t'as vraiment bien aimées, des chansons que t'as pas du tout aimées, si t'as découvert des trucs, si t'as pas découvert des trucs. Voilà, j'espère que t'as quand même découvert des trucs parce que c'est un peu le principe de cette chaîne. C'est pas tout le temps faire des groupes connus, mais c'est aussi de temps en temps de faire des trucs pas du tout connus pour faire découvrir des choses aux gens. Donc j'espère que vous avez au moins découvert une chanson ou un titre et que ça vous a rendu curieux. Donc donnez-moi votre top 4. Moi j'aurais du mal à donner de top 4, mais en vrai, je pense que la chanson que j'ai préférée, c'était celle de Hang Sang-woo avec Gravity. Je crois que c'est mon numéro 1. Et puis je dirais que toutes les autres, elles sont en 2. Parce que je trouvais qu'elles étaient toutes bien en fait. Enfin, j'ai pas vraiment de truc qui est sorti du lot, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a pas un que j'ai envie de mettre au-dessus des autres, sauf Gravity que j'ai vraiment trouvé et le clip super bien et la chanson vraiment bien aussi. Donc voilà. Bon, comme d'habitude, et je le répète, tu peux me soutenir via Utip. C'est une manière pour toi de me soutenir financièrement de deux façons. La première en faisant un don, le montant de ton choix, ou tu peux me soutenir gratuitement, tout simplement en regardant une petite vidéo. À chaque fois que tu regardes une petite vidéo, ça me reverse un peu d'argent. Donc si tu veux faire ça, tu as le lien en description de cette vidéo. Tu peux aussi voter OK Chart, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes chansons et tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo et pour à quoi ça ressemble, je te le mets là. Et pour terminer, eh bien, sache que tu peux me suivre moi sur les réseaux sociaux, bien évidemment, donc YouTube, mais aussi Twitter, Instagram, Facebook. Si tu veux me suivre, tu le fais si tu en as envie. Donc merci d'avance si tu me suis. Merci, bonjour, bienvenue. Et en tout cas, pour moi, ce sera tout pour cette petite track en vrac. Je suis content d'avoir fait ces 4 autres chansons. Je suis content, voilà, tout simplement. On se dit à la prochaine pour une autre réaction. Bye 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 bye. Annyeong.